Shalom, 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 peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, cet après-midi encore, je veux bénir ton nom. Je veux élever le nom de l'Éternel dans ta vie. Je veux magnifier, n'est-ce pas, ce Dieu véritable là, pour toi, parce qu'il t'a fait la grâce, comme à moi aussi, d'être vivant en ce jour. Il est important de lui rendre toute cette gloire-là, car il mérite élévation et magnificence. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de notre Dieu. Comme il le dit, son peuple périt faute de connaissance. En vérité, c'est lui qui connaît, celui qui se connaît, celui qui connaît sa valeur, ne se laisse pas rabaisser. Il peut être, je peux le dire, modeste, il peut être humble, mais il ne se laisse pas piétiner. Il ne suit pas aveuglement. Il ne fait pas les choses par contrainte. Il ne fait pas les choses parce qu'on le lui demande, ou bien pour vouloir plaire aux hommes. Il est fait par conviction. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais les choses, quand tu es intelligent, quand tu as franchi, quand tu es éclairé, alors tu ne te laisses pas conduire n'importe où. Mais tu marches selon les pas, les sillons que ton Dieu a tracés pour toi. C'est pourquoi il convient de parler encore aujourd'hui, se parler pour se comprendre. Pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Mais il n'est pas mort en vain pour toi. Il est mort pour une cause noble. Et pour cette cause-là, il est important que tu ne puisses pas brader, n'est-ce pas, ce salut-là qu'il t'offre. Il est mort difficilement, péniblement. Il a souffert ce que beaucoup auront refusé d'accepter. Mais lui, Dieu, il s'est dépouillé de sa royauté. Il s'est dépouillé de sa sainteté. Il s'est dépouillé, n'est-ce pas, de sa majesté infinie pour se faire chair afin d'être ridiculisé, afin d'être piétiné, afin d'être insulté, afin d'être fouetté à cause de toi, à cause de moi. Cette mort peut-elle être, je veux dire, vaine, sans importance? Avons-nous le droit de ne pas considérer cette mort atroce qu'il a acceptée? Il a payé ce lourd tribut-là à cause de nous. Est-ce que nous avons le droit de jeter et de rejeter ou de balayer du revers de la main ce sacrifice-là? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. C'est pourquoi il est important de savoir certaines choses. Notre homme d'aujourd'hui va nous donner de pouvoir encore être éclairé sur beaucoup de choses. Bien-aimés, ce n'est pour personne une information que de savoir que nous sommes dans des temps difficiles, dans les derniers moments de notre vie, de notre existence. Les temps sont fâcheux. Et il est important que nous puissions mettre à profit ces temps. Pendant que nous avons encore le temps de faire des choix, de prendre des décisions, il est important de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, pour peu, des gens tuent. Pour des miettes qu'on pourrait appeler richesse, des gens sont prêts à tuer, à sacrifier des personnes, leurs proches, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis, pour quelques millions, pour quelques centaines de mille, pour des miettes. L'être humain est capable d'ôter la vie à son prochain. Parce que richesse quoi? La richesse. Il est important qu'on en parle aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est l'enrichissement, œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu n'es pas enrichi par le Saint-Esprit, il te sera difficile de profiter de cette richesse-là. Nous avons entamé déjà, la semaine dernière, des enseignements sur les rôles que peut jouer le Saint-Esprit dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu.
Il est important que nous sachions que le Saint-Esprit enrichit. C'est lui qui enrichit. Si le Saint-Esprit ne t'a pas enrichi, bien aimé, c'est clair que tu vas jouir. À un moment donné, tu vas jouir de ce que tu as pu acquérir malhonnêtement n'est-ce pas, de ta richesse. Mais tu vas souffrir, tu vas payer. Tu seras châtié pour cela. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui s'amusaient, qui claquaient des billets de banque, qui sont devenues folles. Parce que simplement, elles se sont enrichies de manière malhonnête. Quelle richesse tu cherches? Quelle est la richesse que tu cherches, bien-aimé? Mon frère et ma soeur, quelle richesse tu cherches? À quelle richesse aspires-tu? À celle des hommes ou à celle de ton Créateur? Aujourd'hui, quand on dit qu'ici, il y a quelqu'un qui fait des miracles, qui opère des miracles, qui enrichit les hommes, on court, on s'en va. On accourt, on s'en va. L'enseignement d'aujourd'hui va te donner de comprendre beaucoup de choses. Allons-y, nous allons commencer notre sommaire d'aujourd'hui. C'est dans Proverbes chapitre 28, les versets 18 à 22. Proverbes chapitre 28, versets 18 à 22. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Le verset 18 dit, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Verset 19, il dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Alléluia. Je reprends cette partie. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alléluia. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Celui qui a hâte de s'enrichir, il ne reste pas impuni. Il n'est pas bon plutôt d'avoir égard aux personnes. Alléluia. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Un homme envieux, il a hâte de s'enrichir. Mais il ne sait pas que la disette, la famine viendra sur lui. Mais voici planter le décor d'aujourd'hui. Comme je le disais, aujourd'hui les gens sont prêts à s'enrichir. Par tous les moyens, l'homme est capable de beaucoup de choses pour s'enrichir. Surtout pour ôter la vie à son prochain. Vraiment, c'est pas à moi de définir les péchés les plus énormes, énormissimes. Non, c'est pas à moi. Mais je me dis, avoir le courage d'aller jusqu'à ôter la vie à quelqu'un. À cause de combien? La Bible dit que, parce que tu es envieux, c'est que ce à quoi tu aspires, cette richesse derrière laquelle tu cours, là, elle va disparaître. Et la disette va venir sur toi, va tomber sur toi. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? Est-ce qu'on sait ces choses-là? On est prêt à tout, à vendre son âme au diable. À cause de combien? À cause de quoi? Et cela est valable et pour les hommes et pour les femmes. Maintenant même, les enfants sont entrés dans la danse. Des enfants sont entrés dans la danse. Des mineurs sont entrés dans la danse. C'est triste. Le tableau est triste. Mesdames, comme à notre accoutumée, nous allons définir
le mot enrichir. Le dictionnaire Larousse dit que enrichir, c'est rendre riche ou plus riche. Donc, il y a rendre riche ou plus riche. La richesse maintenant, qualité de ce qui est coûteux, ok, ou qui le paraît. Ça peut avoir l'apparence de quelque chose de coûteux, coûteuse plutôt, mais alors qu'en réalité, voilà pourquoi l'adage dit que tout ce qui brille n'est pas or. Mais la qualité de ce qui est coûteux, ça nous intéresse. C'est qu'on appelle une richesse. C'est aussi une possession de grands biens, n'est-ce pas, en nature ou en argent. Des objets de valeur. Voici ce que c'est que la richesse, selon les dictionnaires, n'est-ce pas, Larousse. Le dictionnaire biblique définit enrichi par rendre riche aussi, mais il y a augmenter la richesse. Ça veut dire on te rend riche ou on augmente la richesse. Donc il y a le fait de s'enrichir, de rendre riche, et puis il y a augmenter cette richesse. La richesse, c'est abondance de biens, fécondité, de fertilité, grand prix d'une chose. Vous voyez que le dictionnaire biblique définit autrement, n'est-ce pas, la richesse. Ce n'est pas seulement sur les biens matériels, non. Il y a aussi la fécondité. Donc quelqu'un qui n'est pas fécond, c'est une personne, n'est-ce pas, qui n'a pas de richesse. Des enfants. Les enfants sont une richesse. Les enfants sont une richesse. Donc le fait de ne pas être fécond, c'est une pauvreté. Il y a fécondité, il y a fertilité et il y a grand prix. Bien aimé, quand nous venons de définir, n'est-ce pas, ces choses, nous avons envie de lire des passages pour comprendre, selon la Bible, comprendre ce que la Bible nous donne comme explication. Nous allons lire quelques passages pour comprendre un peu, pour étayer, n'est-ce pas, ces définitions que nous donne la Bible. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 7 à 9. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour nous, non, pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Excusez-moi, la sincérité de votre amour. Je reprends. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, de par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, pour que toi et moi, nous soyons enrichis. Lui, le véritable Dieu, il a accepté, comme je l'ai dit tantôt, de payer un lot tribut. Il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé de toute sa richesse, sa royauté, sa sainteté, pour que toi et moi, nous soyons enrichis. Mais quand le Seigneur nous parle, quand la Bible nous parle d'enrichissement, est-ce qu'elle se focalise simplement sur l'enrichissement financier? C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, quand on parle net, quand on parle de bénédiction, on voit toujours l'argent. Quand on parle on voit toujours l'argent. Tout de suite, c'est l'argent. Tout est argent. Mais, ce Dieu-là, Jésus-Christ-là, quand on lit la Bible, moi, je n'ai lu nulle part où il passait son temps à sortir de l'argent, à dépenser de l'argent, à payer ceci. Non. Il ne touchait même pas à cela.
Parce qu'il savait qu'il était l'incarnation de la richesse. Mais aujourd'hui, comme on ne sait pas qui on est, on court après des richesses. On court après des bénédictions. On court après des prospérités quelconques. Bien-aimé, prête l'oreille à l'enseignement d'aujourd'hui. Et tu comprendras beaucoup de choses. Proverbe, n'est-ce pas? Chapitre 10. Nous allons lire le verset 4. Donc 1 à 4. Il dit, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir dans la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Alléluia. La main des diligents enrichit. Tous ceux qui sont prêts à donner, tous ceux qui sont prêts à œuvrer, tous ceux qui travaillent, leur main les enrichit. Ce n'est pas la facilité qui enrichit. Ce n'est pas les tours de magie qui enrichissent. Mais la main de celui qui est diligent. Disons le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a beaucoup de bénédictions. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 2 verset 7. Vous pouvez lire aussi Exode 34, les versets 5 à 7. Et vous comprenez beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre que nous courons souvent derrière des choses que nous possédons déjà. Est-ce que nous le savons? Nous aspirons à des choses alors que nous les détenons déjà. Et nous nous rabaissons pour aller vers des personnes qui ne peuvent pas nous donner ces choses que nous recherchons. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il n'y a pas sur terre un homme qui soit une personne qui enrichit. Non. Ça n'existe pas. Des hommes peuvent être des canaux par lesquels Dieu enrichit. C'est l'Éternel seul qui enrichit. Un homme ne peut enrichir une personne. Un homme n'a pas ce don, ce pouvoir d'enrichir les personnes. Toi qui cours après des prophètes, toi qui cours après des hommes pour être, pour avoir des richesses, pour être prospère, etc. Sache qu'aucune personne, aucun être humain ne pourra t'enrichir. Ça n'existe pas. C'est l'Éternel seul qui enrichit. Nous allons parler maintenant des différentes formes de richesse. Je les catégorisées en 3. Il y a les richesses matérielles. Bien, tout ce qui est bien, tout ce qui est argent, tout ce qui est pierre précieuse, tout ce qui est, je vais dire, finance. Et il y a des richesses intellectuelles. Dans richesse intellectuelle, j'ai mis tout ce qui est connaissance, intelligence, expérience, la force et le charisme. La force est une richesse. Beaucoup ignorent que la force est une richesse. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont devenus riches grâce à leur force. Il y avait ceux qu'on appelait des vagabonds salariés, VS, des loupards. Grâce à leur force, ils sont devenus riches. Beaucoup sont devenus riches. La force est une richesse. Le charisme est une richesse. L'intelligence est une richesse. Est-ce que vous savez ces choses-là? Il y a aussi les dons spirituels, n'est-ce pas? Les richesses spirituelles, les dons, les talents, les capacités, les facultés, toutes ces choses sont des richesses. Bien aimés,
On s'amuse avec ce que nous sommes ou ce que nous possédons. Tant que tu vas vouloir te rabaisser pour rechercher des choses que toi-même tu possèdes déjà, parce que tu es ignorant que tu possèdes ces choses, le diable va s'amuser avec toi. Il fera de toi ce qu'il a envie. Ce qui n'est pas normal. Tu es un héritier du royaume. Oh. Tu es co-héritier de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Nous allons lire deux passages. Hébreux chapitre 4. Chapitre 2 plutôt, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. N'est-ce pas? Il dit ici, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le Saint-Esprit distribue, n'est-ce pas, des dons selon sa volonté, à chacun selon ses capacités. Quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, vous pouvez lire les 11 premiers versets, on parle de comment est-ce qu'il distribue les dons. Comment à chacun il donne un don. Mais est-ce que tu sais que le don que tu as reçu là est une richesse? Ah, j'ai mal lorsque je vois des enfants de Dieu pleurer. Lorsque des enfants de Dieu, je ne sais pas quel enseignement ils ont reçu, sont devenus des partisans du moindre effort. Ils pensent qu'en s'asseyant et en priant, Dieu va faire descendre des richesses. Non! Qui vous a dit cela? Qui vous a enseigné cela? Qui vous a prêché ces bêtises-là? L'Éternel n'est pas un paresseux. Il a travaillé lui-même. Pendant 6 jours, il travaille. Il a créé le cosmos. Il a créé l'univers. C'est un bosseur et il se repose. Mais toi, tu penses que en te levant matin, tu es à l'église, tu te réveilles, tu es à l'église, tu rentres à minuit, etc. Tu vas recevoir la manne du ciel. Non! C'est faux ça. C'est faux ça. Les dons que Dieu a déposés en toi sont des richesses. À toi de les valoriser. À toi de les mettre en exergue. C'est ça ta richesse. Et pendant que tu es en train de les mettre en exergue, tu t'enrichis. Nous avons défini enrichir par rendre riche et puis augmenter la richesse. Rendre plus riche. Donc il y a quelque chose déjà que tu possèdes. Et puis tu ajoutes à ces choses, n'est-ce pas, d'autres. Tu t'enrichis. Mais avant de t'enrichir, il faille que tu sois riche. Mais est-ce que tu sais que tu es déjà riche? Je vais essayer de matérialiser, n'est-ce pas, cela par ce verre-là, cette coupe, que je vais appeler un vase. Cela représente un homme, une personne. Bien aimé, lorsque, n'est-ce pas, tu nais en Jésus-Christ, tu reçois, n'est-ce pas, cette huile qui est un don spirituel. Le Saint-Esprit peut t'en donner selon sa volonté. Tu peux recevoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9 dons. C'est lui qui distribue selon ta capacité à recevoir et à les mettre en exergue. Selon la mission qu'il te confie. Il te donne, n'est-ce pas, ça. Donc, ça, tu as reçu déjà une richesse. Tu es déjà riche. Le don que tu as reçu là, tu es déjà riche. Maintenant, comment s'enrichir? En augmentant ce que tu as reçu. En augmentant ce que tu as reçu. C'est ça
en augmentant ce que tu as reçu, bien-aimé, tu t'enrichis. Voilà comment on s'enrichit. Mais c'est en travaillant, bien-aimé. C'est en travaillant. C'est en travaillant qu'on s'enrichit. En travaillant à partir de quoi? À partir de ce qu'on a reçu comme richesse du Saint-Esprit. À partir du don qu'on a reçu. À partir des dons qu'on a reçus. Si tu ne les valorises pas, bien-aimé, tu ne pourras pas t'enrichir. Cours après tous les bishops du monde. Tu ne pourras pas t'enrichir. Tu vas vivre dans la disette, dans la pauvreté. Parlons donc de la richesse. Elle est soit innée. Elle est soit innée ou soit elle est acquise. Exemple de richesse innée. Un don inné. Je vais parler de Samson dans la Bible. Samson avait une force. Tout à l'heure, nous avons défini la force comme une richesse. Il avait une force. C'était inné. Il y a des gens qui ont reçu des dons à leur naissance. Avant même de naître, ils ont été équipés pour cela. Donc c'est inné. Et puis il y a ceux-là qui ont pu acquérir, n'est-ce pas, cette richesse plus tard. On parlera par exemple de Salomon. Salomon, c'est lorsqu'il accède au pouvoir qu'il va être enrichi, n'est-ce pas, de dons tels que la sagesse, tels que la science, tels que l'intelligence, qui vont le rendre davantage plus riche. Parce qu'il a hérité de son père, mais il a travaillé. Et c'est ça qui a permis à Salomon de s'enrichir davantage. Bien-aimé, si tu n'es pas sage, si tu n'es pas intelligent, si tu es un partisan du moindre fort, si tu n'aimes pas travailler, même ce que tu as reçu, tu vas perdre cela. Et tu seras endetté. Parce que beaucoup croiront que tu es encore riche, que tu détiens encore des richesses. Ils seront prêts à te prêter de l'argent. Mais ils ignorent que tu es ruiné. La richesse, nous l'avons déjà. Un enfant de Dieu est déjà riche. Quitte à lui de matérialiser cette richesse, de l'exploiter pour s'enrichir. Amen. Parlons d'enrichissement. Donc je le dis que c'est la fructification, n'est-ce pas, de la richesse. Quand tu fructifies ta richesse, alors tu t'enrichis. Il y a aussi, n'est-ce pas, le résultat du travail personnel. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu as reçu. Hein. Ça peut être un héritage. Ça peut être un don. On peut te faire un don de milliards. Mais, si tu ne sais pas travailler, je ne sais pas si toi-même tu seras heureux de toi à la fin de ta vie. Si tu ne sais pas travailler, si tu n'aimes pas travailler, je ne sais pas si tu seras heureux de ta vie. Tu seras fier de parler de toi. N'est-ce pas? Et puis, il y a l'exploitation du trésor, comme je l'ai dit, que nous sommes nous-mêmes. Des dons. Nous allons lire un passage. Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse 15 et 2, verset 15 dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, quand il finit de créer le monde, il finit de créer l'environnement propice, bon pour son fils, il prend l'homme, Adam, et il le dépose dans le jardin. La partie qui me plaît, c'est pourquoi. C'est écrit ici. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bien-aimé, tu as un travail à faire. Dieu n'a jamais aimé la facilité.
Dieu te demande d'être un artisan de ta vie, de ta réussite, de ton élévation et de ta gloire. Tu dois participer à ta vie. Il te donne le b.a.-ba. Il te donne des ressources. À toi de les valoriser. Si tu refuses de les valoriser, personne ne viendra te rendre heureux. Personne ne viendra t'enrichir. Parce que tu es un fainéant. Aujourd'hui, vraiment, j'ai mal. Je vous dis que j'ai mal. Je reçois des coups de fil. J'oublie moi-même ce que je traverse. Et je passe mon temps à écouter. Et je donne des conseils. Et j'oriente. Mais, non, je me rends compte que de plus en plus, les enfants de Dieu souffrent. Ah. Mais chaque enfant de Dieu possède une richesse. Chaque enfant de Dieu possède une richesse. Un don spirituel est une richesse. Un talent est une richesse. Il y a quelque chose que tu sais faire. Il faut exceller dans ce que tu sais faire. Apprends à exceller dans ce que tu sais faire. Tu sais tisser. Apprends à tisser. Excelle dans le tissage. Tu sais pêcher. Non, excelle dans la pêche. Quelque chose, Dieu a déposé quelque chose en toi. C'est une richesse. Si tu l'exploites, tu n'auras pas besoin de courir après des hommes. Aucune personne ne peut te rendre riche. Des hommes peuvent être des canaux par lesquels Dieu va t'enrichir. Mais personne ne pourra te rendre riche. Seul le Créateur, ton Créateur, te rendra riche. C'est lui seul qui peut te rendre riche. Et seule sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Sinon les autres bénédictions là sont suivies de chagrin. Les autres bénédictions qui viennent de d'autres personnes sont toujours suivies de chagrin. Ah. Comprenez aussi que plus tu t'enrichis, ou du moins, plus tu développes les dons spirituels, plus tu les exploites, plus tu maîtrises le monde dans lequel tu vas te retrouver demain, qui est le royaume des cieux, plus tu t'enrichis financièrement, à tout égard. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc lorsque tu es en train de travailler les dons, tu es en train d'exploiter les dons, tu es en train de matérialiser les dons spirituels que Dieu a déposés en toi, bien-aimé, tu t'enrichis. Tout ce que tu espères, il te le donne. C'est lui seul qui enrichit. Quiconque travaille, cultive et garde la richesse que lui a donné son Créateur ne peut courir après ce qu'il possède déjà. Oui, il ne suffit pas seulement de l'avoir, l'acquérir. Il faut garder cela. Il faut protéger cela. Il faut multiplier cela. Quand tu seras en train de multiplier les richesses que Dieu t'a données, au travers des dons, des connaissances, des talents que tu as reçus, alors, tu n'auras pas besoin de courir après des gens. Si la chose est en toi, tu cours après ça. Moi, je ne comprends pas. Tu recherches quoi? Qu'est-ce que tu recherches? La chose est en toi. La richesse est en toi, bien-aimé. Tu as un don. Identifie ton don. Tu as des dons. Identifie tes dons. Et avec le Saint-Esprit, apprends à les exploiter. Tu verras que ta vie sera transformée. Positivement. Tu n'auras pas envié quiconque. Bien au contraire, les gens vont t'envier. Et ça sera pour toi un sujet de témoignage, un sujet de gloire, un sujet d'élévation, un sujet de proclamation de ce nom divin-là. Identifie. Demande au Saint-Esprit. Il va t'aider à identifier tes dons. Et travaille les dons. Si tu sais préparer, mais fais restaurant, crée restaurant, fais à manger. Tu verras que ce restaurant va te donner à manger, va te nourrir, va te rendre riche, va t'enrichir.
Tu n'as pas à courir après les hommes. Personne ne te donnera ce qu'ils possèdent. Personne ne te donnera le don qu'il possède. Ce n'est pas lui qui donne. C'est le Saint-Esprit qui donne. Voilà. C'est pourquoi je dis, tout paresseux, tout fainéant, les partisans du moindre effort, même s'ils héritent des centaines de milliards, bien aimés, ils ne pourront pas s'enrichir, bien au contraire. Ils vont s'appauvrir davantage. Et puis, ils vont s'endetter. C'est grave. Des gens courent après ce qu'ils possèdent déjà. Oh. Allons-y. Moi, je vais demander à mes bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui me suivez aujourd'hui. Je me demande, depuis que vous courez après des hommes, pour quelconque richesse, vous en avez obtenu combien? Vous avez obtenu combien de richesses? Qu'est-ce que vous avez pu obtenir en courant après des hommes, ces faiseurs de riches? Et ceux qui prétendent avoir le pouvoir de rendre riches, de rendre prospères, pourquoi demandent-ils des offrandes sacrificielles, des dîmes et des offrandes partout, avant de changer, n'est-ce pas, de look? Ils ont le don, ils ont le pouvoir de rendre riches. Mais quand vous les voyez, oh, beaucoup même, au début de leur ministère, c'est-à-dire, vous vous demandez si c'est les habits de leurs parents qu'ils ont portés. Tellement ils flottent dans les habits, là. Tellement ils flottent dans les habits. Ils vont prêter des habits. Pourtant, ils ont le don de rendre les gens riches. Mais eux-mêmes, là, ils ne sont pas riches. Il a fallu que vous leur donnez vos dîmes, offrandes, etc. pour qu'aujourd'hui, ils puissent changer de look. Ils ont changé de train de vie. Les maisons qu'ils habitaient, les taudis qu'ils habitaient avant, ils ont déménagé pour être dans de grosses villas aujourd'hui. Pendant qu'ils se déplaçaient, ils marchaient pour parcourir des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, grâce à votre argent plutôt, grâce à ce que vous leur avez donné, aujourd'hui, ils roulent dans les grosses cylindrées. Où est leur pouvoir là? Leur pouvoir, c'est pour les autres, c'est pas pour eux aussi. Le pouvoir qu'ils ont de rendre riches là, ils ne sont pas concernés par ça. Pardonnez, réfléchissons un peu quand même. Ne nous laissons pas aveugler jusqu'à ce point quand même. Quelqu'un qui dit qu'il peut rendre riche, il peut te rendre prospère, mais lui-même quand tu le vois, tu es mieux que lui. En l'instant, tu es là, tu es mieux que lui. Maintenant, tu penses que toi, tu as comme argent là pour lui donner. Et puis lui, il prend ta place, et puis toi, tu prends sa place. Vous inversez les rôles. Vers la fin, là, tu es mouton ou bien tu es un enfant de Dieu. Tu es un cafard ou tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas des injures, hein, je vous en prie, mais c'est des questions. Parce que si ce n'est pas un cafard qui peut faire des choses comme ça, moi je ne peux pas comprendre. L'homme est devant toi, il dit il peut te rendre riche. Il peut te donner des millions. Mais quand tu le vois, c'est-à-dire la chemise là, sa taille même, peut-être c'est M. Mais la chemise là, c'est XL. C'est-à-dire, il flotte dans l'habit là même. Mais quand il finit de te ruiner, demain il porte des habits près du corps. Dans sa taille maintenant, M. Et puis toi tu n'as plus rien. Aïe. Est-ce que c'est normal ça? Je ne comprends pas. Pourquoi attendent-ils de vous appauvrir avant de changer de vie? Pourquoi? Pourtant ils sont des faiseurs de riches. Sachez quelque chose aujourd'hui. Quiconque court après des hommes dans le but de s'enrichir s'appauvrit. Il s'appauvrit. Car aucun marabout, aucun bishop, aucun archibishop, aucun, je ne sais pas quoi encore, comme prophète ou aujourd'hui des seigneurs, personne ne peut enrichir. Aucune personne ne peut enrichir son ami. C'est pas possible. Aucun homme ne rend riche. Pas possible. Des hommes peuvent être des canaux. Et des hommes seront toujours des canaux par lesquels Dieu passera pour enrichir ses enfants. Personne n'est un faiseur de riches. Ça n'existe pas.
Tous ceux qui demandent et exigent, n'est-ce pas, des biens, de l'argent, avant de donner ou de partager ce qu'ils prétendent avoir, sont des escrocs, des voleurs, des vautours, des arnaqueurs. Je dis bien, tous ceux qui demandent, qui exigent l'argent ou des biens avant de partager ou de donner ce qu'ils prétendent avoir, sont des voleurs, des arnaqueurs, des vautours. Je vais vous peindre deux tableaux. Observons ensemble hein, deux choses opposées. La première, c'est le Créateur, notre Dieu. Il donne sans réserve. Il n'impose rien en retour. Et il se dispose même, n'est-ce pas, à en donner davantage si nous lui en demandons. C'est-à-dire, il ne demande rien en retour. Il a donné gratuitement. Hein. Et puis encore, il se dispose. Si tu estimes que ce que tu as reçu là, ça ne te suffit pas, ou bien que tu veux faire encore de grandes choses pour sa gloire, demande seulement, il t'en donne encore. Ça, c'est le Créateur. Vous pouvez lire dans Jean chapitre 16, verset 24. Lisons quand même. Lisons le passage. Jean 16, verset 24. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ton Créateur veut te voir dans la joie, une joie parfaite, une joie complète. Demande simplement, malgré tout ce que tu as déjà reçu, le salut que tu as reçu, il est mort pour toi, il t'a racheté. Malgré tout ça, il est prêt encore à t'en donner pour que tu sois heureux, tu sois heureuse. Maintenant, regardons le frère d'à côté. Le diable exige, il réclame toujours quelque chose en échange. Le diable, il exige, il réclame. Lisons le livre de Matthieu, le chapitre 4. Nous allons lire les versets 8 à 10. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Voilà ce qu'il fait, le diable. Mais n'est-ce pas ce que nous assistons aujourd'hui dans les lieux de culte? Chez ces bishops là, c'est pas ça là. On demande quelque chose avant de donner. Pour que on prie pour toi, tu dois donner d'abord. On prêche jusqu'à on bloque la prédication. On doit sceller la parole. On doit motiver la parole. On doit motiver l'homme de Dieu. C'est pas ce que le diable fait là. Ouvrons les yeux un peu. Ah! L'Éternel donne sans rien attendre en retour. Il dépose devant toi le vrai et le faux. La bénédiction et puis la malédiction. C'est à toi de choisir. Il ne t'exige rien. Il te montre le véritable chemin. Il te dit, si tu me choisis, voici les choses auxquelles tu pourras, je veux dire, avoir droit et tu seras dans l'abondance, dans la joie. Si tu choisis l'autre, voici ce qui va t'arriver. Tu es libre. On n'a vu jamais l'Éternel courir derrière quelqu'un pour dire, fais ceci. Quand on ne te voit pas, fin du mois, on doit t'appeler parce que tu dois faire payer ta dîme. C'est quoi ça? Souvent même on te menace à cause des dîmes. On ne te voit pas à l'église. Tu es malade, on s'en fout. Hein? On s'en fout de toi. Mais quand là, le mois va finir, ah, on ne te voit pas, ça fait longtemps, hein, mais tu es où là? Mais tu quoi? Ah, on ne t'a pas vu pour payer ta dîme là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah! Voici les stratégies que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu.
il demande toujours en retour. Si vous êtes en face d'un homme qui se dit homme de Dieu, qui exige quelque chose de vous, avant de prier, avant de vous donner, de partager la nourriture spirituelle avec vous, sachez que c'est un suppôt du diable. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Car les envoyés de Dieu, ils savent que ils ont reçu gratuitement, ils doivent donner gratuitement. Et c'est en donnant gratuitement que celui-là même qui les a appelés les enrichit par le biais de certaines personnes. Alors, excusez-moi, je vais mettre l'accent maintenant sur un être qui m'est cher, la femme. Je vais parler de la femme. Bien-aimés, il se prépare à Abidjan dans très peu de temps, dans le mois d'août. Je vais vous donner des informations tout à l'heure à la fin. Une conférence sur les femmes. Et c'est un fardeau que le Seigneur me donne de porter ces temps-ci. Face aux souffrances des femmes, le Seigneur me donne de pouvoir partager certains enseignements. Alors, quand on a fini de lire, n'est-ce pas, ces passages qui nous donnent de comprendre que nous sommes déjà riches. Nous possédons des richesses. Que les dons spirituels en nous sont des richesses. Quitte à nous de les valoriser, de les exploiter. Parce que même l'or, quand l'or est tiré du sol, il est sale, il n'est pas pur. On ne peut pas voir, connaître sa valeur. L'or doit passer au feu. L'or doit être épuré, apuré, avant de pouvoir cerner sa valeur. Bien-aimé, si tu ne sais pas ce que tu vaux, personne ne te donnera ta valeur. Personne ne te mettra au poste ou bien au niveau que tu mérites. Personne ne fera pour toi. C'est comme des gens qui sont allés à l'école jusqu'à ils finissent, on dit entretien d'embauche. On leur pose la question, combien souhaiterais-tu que par exemple on te paye si jamais tu es embauché? Ah, donnez-moi ce que vous voulez. Quoi? On peut faire ça. Tes parents ont souffert cadeau quoi. Tu t'es sacrifié cadeau. Tu as étudié, non, c'est cadeau quoi. Donnez-moi ce que vous voulez. Pourquoi? Ton diplôme là, c'est cadeau. Ou bien tu as acheté ton diplôme. Sinon, une personne qui connaît la valeur de son diplôme, elle ne peut jamais sortir une telle phrase. Elle se vend. Elle vend sa connaissance. Elle vend ses compétences. Quoi? Donnez-moi ce que vous voulez. Bref. Femme, je vais te poser des questions aujourd'hui. Et ensemble, je pense que nous allons trouver des réponses. Pourquoi te souilles-tu pour ce que tu possèdes déjà? Pourquoi tu acceptes de te souiller pour ce que tu possèdes déjà? Pourquoi acceptes-tu des prisons humaines? Pourquoi acceptes-tu d'être maltraité, n'est-ce pas, pour des biens, des richesses que tu possèdes déjà? Pourquoi acceptes-tu, n'est-ce pas, de demeurer dans la boue et espérer que l'on puisse apprécier ta valeur? Comment c'est possible? Comment peut-on apprécier la richesse que tu incarnes si tu demeures toujours dans la boue? Sors de la boue. Laisse-toi laver par le Saint-Esprit et tu seras rayonnante. On pourra apprécier ta valeur. Tu n'as pas besoin d'un homme pour qu'on te reconnaisse ta valeur. Tu n'as pas besoin d'une personne pour qu'on reconnaisse ce que tu vaux. Femme. Ah. Pourquoi pour peu tu acceptes des compromis? Pour peu tu acceptes des compromis. À cause de mariage, tu acceptes des compromis. Tu te rabaisses à un niveau pas possible.
Tu permets à des personnes même qui n'ont pas de valeur, des personnes indignes, de te ridiculiser. Parce que tu ne connais pas ta valeur, toi-même. Pour peu, pour ce que les gens pourront dire, pour peu, tu as peur de ce que les gens pourront dire. Tu as peur des regards des hommes. Et pour ces bêtises-là, tu acceptes des compromis. Je veux te poser une question, femme. Est-ce que tu sais que tu es le socle de la richesse? Femme. Femme, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui suis ce direct, est-ce que tu sais que tu es le socle de la richesse? Est-ce que tu sais que tu es un trésor? Est-ce que tu sais que tu es une mine d'or? Une mine d'argent? Une mine de diamants? Une mine de saphir? Une mine de pierres précieuses? Femme, est-ce que tu le sais? À cause des poissons à la braise, tu vas te souiller. 2000. À cause des demi-poulets, tu vas te souiller. À cause de ce que les gens pourront dire, elle aussi, elle s'est mariée. Tu vas te souiller. Le célibat est une malédiction. Ah. Sinon, moi, j'aimerais encore te poser d'autres questions pour comprendre. Est-ce qu'une personne qui est dépourvue de force, est-ce qu'une personne qui est dépourvue de force, quand j'entends par force, la force physique, la force spirituelle, est-ce qu'une personne qui est dépourvue de force peut-elle aider un faible? À ces questions, si tu trouves les réponses, je pense que ta vie va changer. Les questions que tu te poses, là où tu es assise, là où tu es, que tu suis ce direct, tu trouveras des réponses dans ces questions-là. Est-ce qu'une personne qui est dépourvue de force, qui n'a pas de force, est-ce qu'elle peut aider une personne faible? Je l'ai dit, par force, j'entends force physique, force spirituelle, même intellectuelle. Première question. Est-ce qu'une personne qui est dépourvue de charisme peut-elle aider? Est-ce qu'une personne qui est dépourvue de dons, de talent, de connaissances, d'intelligence, peut-elle aider une autre personne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu me vois venir? Est-ce qu'une personne qui est dépourvue de ces choses-là, qui n'a pas de dons spirituels, qui n'a pas de talent, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'intelligence, une personne faible, est-ce que cette personne peut-elle aider une autre? Bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est oui. Sûrement que c'est oui pour toi. Mais j'ai envie de te poser encore une autre question. Est-ce qu'une personne qui est dépourvue de richesse peut-elle aider financièrement un homme? Est-ce qu'une personne qui est dépourvue de richesse, est-ce qu'elle peut aider financièrement un homme? C'est possible. Et pourtant, femme, ton créateur t'a créé pour être une aide. Aide dans toute sa grandeur, dans toutes les dimensions, dans tous les compartiments, dans tous les domaines. Ton créateur t'a créé pour aider. Mais si tu n'as pas l'argent, comment tu peux aider quelqu'un? Comment toi tu peux aider si tu n'as pas de ressources? Tu as des ressources et puis tu cours après des gens pour te rendre riche. Des gens qui abusent de toi, qui t'animalisent, qui t'abrutissent. Alors que toi-même, tu es l'incarnation de la richesse. Est-ce que tu le sais? Moi, je me demande pourquoi est-ce que
tu acceptes de te rabaisser ou tu te rabaisses, n'est-ce pas, pour peu, voire rien même, alors que tu es un canal, une source de bénédiction, un canal et une source d'enrichissement, un canal et une source d'enrichissement, parce que Dieu t'a créé pour être une aide. C'est celui qui a des ressources qui peut aider. Attends, sinon, à quoi ça sert? Si tu n'as pas les moyens pour faire face aux besoins de quelqu'un, comment tu vas l'aider? Une personne qui a faim, tu n'as pas de nourriture, tu vas l'aider comment? En venant parler, tu vas venir parler en langue, c'est ça qui va rassasier la personne? Non, non, non. Une personne qui a faim, c'est par la nourriture que tu vas l'aider. C'est de ça qu'elle a besoin. Si tu n'as pas la nourriture, tu as les moyens d'acheter la nourriture pour faire face à son besoin. Son besoin actuel, là, c'est remplir son ventre. Elle a faim. Dieu t'a créé pour aider à tous les niveaux. Ça veut dire que en toi, il y a la nourriture déjà. Alléluia. Une personne qui est abattue, une personne qui est malade, tu as les armes nécessaires pour lui remonter le moral, pour lui apporter la guérison. En toi, il y a la guérison déjà. En toi, il y a le relèvement. Est-ce que tu sais qui tu es, femme? Pour que n'importe qui me pose la main sur toi. À cause de quoi? Hein? Si je dis non, hein, il m'avait promis l'argent, il ne va pas me donner. Quoi? Toi-même, tu es l'argent. Tu es une source et un canal d'enrichissement. Une personne qui est endettée, si tu n'as pas les moyens, tu vas l'aider comment? Dieu t'a créé pour aider. Mais tu es auprès d'une personne qui est endettée. Comment tu vas l'aider? Mais tu dois être une aide. Ça veut dire que tu as les ressources pour pouvoir, n'est-ce pas, étancher la dette de cette personne. Annuler sa dette. Est-ce que tu sais qui tu es? Une personne qui a besoin d'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu l'aides comment? J'ai besoin de 100 000. Tu n'as pas 100 000, tu vas m'aider comment? Mais Dieu dit, ton Créateur dit que tu es une aide. Ça veut dire que 100 000 là, tu as ça. Les dons qui sont en toi là, si tu travailles ces dons là, au-delà de 100 000, tu en auras. La richesse est en toi. Tu es un canal et une source d'enrichissement. Donc, arrêtons, femme. Arrête de te rabaisser. Cesse de te laisser manipuler. Cesse de te laisser endoctriner. Et te rabaisser. Les gens courent après toi. Parce qu'ils savent que tu as en toi une richesse. Même Jésus-Christ de Nazareth, pendant son ministère, qui le soutenait par l'argent, par les biens, ce sont des femmes. Parce qu'à la femme, il y a cette richesse-là. Même le Seigneur Jésus, pendant son ministère, c'est des femmes autour de lui, auprès de lui, qui l'aidaient financièrement. Partout où tu seras, il doit avoir la richesse, femme. Tu es appelé à enrichir les hommes. Mais au travers de quoi? Au travers des dons que tu as reçus du Saint-Esprit. Avec lui, tu dois les matérialiser, les fructifier, je ne sais pas quoi encore. Donne de la valeur à ce que tu as reçu. Cesse de pleurer, de pleurnicher et de courir après n'importe quoi. Je finis, n'est-ce pas, cet enseignement d'aujourd'hui par le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 4. Je rends à mon Dieu de continuer action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Alléluia. En lui, il dit, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole
et la connaissance. Le témoignage de Jésus ayant été solidement établi pour vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation, plutôt de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que vous avez été comblés. Il n'a pas dit que vous serez comblés. Alléluia. Enfant de Dieu, tu es déjà comblé en Jésus-Christ par toutes les richesses. De quoi? De la parole et de la connaissance. As-tu besoin de courir après des hommes qui eux-mêmes n'ont aucune connaissance, qui eux-mêmes n'ont aucune richesse, eux-mêmes sont dépourvus de toute substance, eux-mêmes sont pauvres, prolétaires. Ils comptent sur vous pour s'enrichir. Et ils veulent vous naguer par la suite. Ils vous naguent par la suite. Parce qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'ils veulent. Ils dorment dans de grosses maisons, dans de grosses cylindres, ils roulent, ils circulent, ils sont en 2 avions. Ils vous naguent. Parce qu'ils ont pu puiser en vous des richesses que vous avez. Ils travaillent comme le diable. Comme le diable pouvait dire à Jésus, si tu vois ces royaumes, hein, tu vois ces royaumes, si tu te prosternes devant moi, je te les donne. C'est comme ça qu'ils vous font miroiter des choses, alors que vous possédez ces richesses déjà. Vous les possédez, femmes. Vous les possédez. Que le Seigneur vous donne de pouvoir identifier vos dons, vos talents, vos compétences, vos connaissances. Identifiez-les. Et puis travaillez-les. Matérialisez-les. Vous verrez que vos vies seront transformées. Vous n'avez pas besoin d'une personne auprès de vous pour être ce que vous êtes. Vous êtes créés pour aider. Aider là. Dieu n'a pas dit financièrement, quoi encore, physiquement. Non, non, non. Il dit aide à tous les niveaux. C'est votre rôle. Vous devez le jouer pleinement. Cessez de pleurnicher. Cessez de pleurer. Si vous travaillez les dons, ce que vous cherchez là, ça va venir à vous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce vous seront donnés par-dessus. Mes amis, c'était mon enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous donne encore de grandir. De comprendre que seul l'Esprit donne des dons. Seul l'Esprit donne vie à ces dons. Seul l'Esprit va pouvoir vous aider à les matérialiser pour que son nom soit glorifié dans vos vies. Je vous disais tantôt que très bientôt à Abidjan va se tenir une conférence des femmes libres et épanouies. Parce que les femmes sont aujourd'hui marginalisées. Les femmes souffrent aujourd'hui. Elles sont rejetées. Elles sont piétinées. Les gens ne considèrent plus les femmes. Les hommes ne considèrent plus les femmes. Certaines femmes même ne se considèrent plus. Elles ne considèrent plus leurs camarades. Il y aura donc une conférence qui parlera, n'est-ce pas, des femmes. Il y aura 5 thèmes, les uns les plus importants que les autres, les uns aussi importants que les autres. Le premier thème, c'est la santé mentale. Le second thème, c'est l'équilibre émotionnel. Le troisième thème, c'est le mariage et le divorce. Le quatrième thème, c'est le poids de la culpabilité. Et ensuite, la foi et entrepreneuriat, n'est-ce pas, au féminin. 5 thèmes qui seront débattus, développés, pour vous aider à comprendre beaucoup de choses et sortir, n'est-ce pas, des prisons des hommes. Ces démons-là qui pullulent aujourd'hui les lieux de culte, qui ne vous permettent pas de vous épanouir, mais qui vous gardent, n'est-ce pas, captives. Il est important que vous puissiez maintenant vous lever, femmes, levez-vous. Levez-vous. Et avec le Saint-Esprit, vous donnerez un sens à vos vies. Et vos vies seront les meilleures. Vous n'aurez plus à pleurer sur vos couches. Vous n'aurez plus à mouiller vos couches de vos larmes. Mais vous serez toujours dans la joie. Et votre joie sera parfaite. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Et nous donne de nous retrouver très bientôt encore pour développer un thème sur les rôles que joue le Saint-Esprit dans nos vies. À très bientôt. Et gardez la foi. Demeurez ferme. N'ayez peur de rien. Car vous avez un Dieu qui combat pour vous. Un Dieu qui se révèle pour vous montrer le véritable chemin. Que le Seigneur nous donne de nous retrouver très bientôt au nom de Jésus. Amen.